Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un produit de Rocade, vous l'aurez normalement reconnu au logo présent sur la droite du Sova, car c'est son nom. Alors le Sova que nous avons ici est une version de pré-série, en témoigne le packaging noir et l'absence de bundle. Donc ceci étant, on a quelque chose certes de pré-série, mais de pré-série quasiment définitive, juste avant la commercialisation. Donc nous avons normalement définition de la version qui sera commercialisée. Par contre, nous n'avons pas à ce jour, avec ce modèle, si spécifiquement évidemment, le support de Swarm, donc nous ne pourrons pas vous faire découvrir tous les chatoiements du clavier, et nous avons un layout qui est plutôt un layout, je disais donc, ANSI Allemagne. Alors, rien de bien méchant, ceci étant, voilà, c'est pas tout à fait la version définitive, mais au niveau définition, il faut être honnête, c'est plutôt bien fini, pas de soucis, les ajustements sont assez précis, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. En revanche, toujours le même regret chez Rocade, mais vous allez le voir, ça va pas tarder à changer, car j'ai un autre produit Rocade à vous présenter dans très peu de temps. Nous avons donc ce plastique aspect granuleux, qui n'est pas forcément très valorisant pour le produit, c'est un petit peu dommage. Cela étant, Rocade a prévu un certain nombre de petits artifices pour éviter que le produit se marque avec l'usure du temps, ce qui est plutôt pas mal, plutôt pertinent. Ceci étant, vous avez quelque chose d'assez encombrant, hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai d'ailleurs conséquemment reculé la caméra pour pouvoir avoir le champ intégral, et nous avons donc un produit assez spécifique, il faut être très clair. Je le disais, l'idée c'est de revenir dans le canapé pour pouvoir jouer je dirais de manière très confortable face à son écran, parce que force est de constater quand même que les écrans de télévision s'agrandissent avec des résolutions carrément sympathiques, et que la plupart d'entre nous connectent en général une machine pour profiter des films en HD sur l'écran du salon. Et pourquoi ne pas jouer? On ne peut pas non plus avoir moult PC de gaming à la maison, c'est un certain prix. Cela étant, si vous le connectez, vous pourrez normalement jouer dans de bonnes conditions. C'est ce que je vais tâcher de vous présenter de suite. Donc, le produit en lui-même, c'est assez simple. Il intègre un clavier, un repose-poignet et une surface. La surface, comme vous le voyez, est ni plus ni moins celle d'un tapis qui se prénomme le Revo, que nous avons déjà testé. Donc surface rigide avec une glisse assez conséquente, c'est vraiment très très doux à la glisse, il n'y a pas de souci. Du côté du repose-poignet, on a à peu près la même matière, avec un marquage assez conséquent Rocade, c'est toujours très marqué Rocade, hein, chez Rocade c'est le cas de le dire. On retrouve encore un nouveau marquage, le clavier qui est un format TKL, vous l'aurez remarqué de suite, donc un clavier qui, et ça c'est une sacrée nouveauté chez Rocade, abandonne les switches de la marque Cherry pour des switches de la marque TTC, pardon, j'allais dire TCC, mais c'est TTC, qui est un fabricant chinois qui a priori affirme équiper les plus grandes marques de souris au niveau des switches, donc des contacteurs, et là ils ont tout simplement proposé une gamme de switches mécaniques pour les claviers. Alors pour être très très clair et tout à fait honnête, c'est clairement du Switch MX Cherry, ni plus ni moins. C'est-à-dire que même au niveau de la couleur, ils ne se sont pas démarqués. Ici, on a des marrons qui fonctionnent comme les marrons de Cherry. Donc, bon, je vous les présenterai après. Donc, vous le voyez, hein, le produit, je le disais, est assez encombrant. Donc, on retrouve pas mal de plastique avec des marquages sur les côtés. Alors, je vais essayer de vous le montrer, parce que je suis pas forcément à l'aise. Voilà, Rocade ici. De l'autre côté, la même chose. Quand vous le retournez, on retrouve... Zut, je vous le rebrancherai après. Voilà, je pousse de côté l'USB qui s'est détaché et j'y reviendrai sur l'USB. Donc vous voyez ça, nous avons un certain nombre de coussins qui vont permettre de le prendre sur les genoux, de manière à ce que ce soit assez confortable. Et petite astuce sympa de Rocade, les coussins sont tous démontables, donc lavables a priori. Maintenant, il faudra passer la partie plastique à la machine ou dans l'évier. Ceci étant, c'est lavable, ce qui est plutôt pas mal. Et je vous le disais, une des astuces assez sympathiques, pardon, c'est le push to release, qui est tout simplement la possibilité, voilà, de changer, si besoin était, la surface de jeu. Et c'est pareil pour le repose-poignet, hein, qui est situé ici. On a exactement la même possibilité, à savoir le fait de démonter et de recommander une pièce de façon à la réinsérer
si elle est trop marquée par l'usure, si elle est cassée ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est plutôt pas mal fichu, ce qui permettra aussi de mettre un petit coup de coton-tige dans les rainures, parce que le risque, c'est clairement que ça devienne des nids à poussière, toutes ces rainures, et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Sur la face supérieure, on va retrouver une fente qui va permettre de venir clipser un certain nombre de choses. Donc sur notre modèle, nous avions ce petit mousse bungee, donc qui va permettre de faire courir le fil. Et normalement, Rocade prévoit aussi un support pour votre téléphone pour avoir tout le pilotage Swarm déporté sur le téléphone, ce qui est plutôt une bonne idée. Maintenant, nous ne l'avions pas sur la version définitive, sur la version de pré-série. Je ne sais pas à ce jour si elle sera d'office vendue avec la version définitive. Vous le voyez. Au niveau de la connexion, par contre, le câble USB de 4 mètres passe par un port propriétaire, et ça, je trouve que c'est un petit peu regrettable. En dessous, ici, dans ce logement, on va retrouver donc l'USB et deux USB qui vont permettre, normalement, je ne sais pas si vous les voyez très bien, parce que je ne suis pas très à l'aise, je ne vous le cache pas, qui vont donc permettre de connecter la souris et éventuellement autre chose. Alors, on a des petits logement pour faire passer le câble, c'est plutôt bien conçu. Par contre, petit regret, je ne vous le cache pas, j'ai pris une souris exprès pour vous montrer cela. Alors attendez, je vais remettre le coussin histoire qu'il ne soit pas bancal. Alors, hop, et on appuie, tout simplement ça se clipse, hein. C'est assez simple à l'utilisation pour trouver le grand marquage Rocade encore une fois. Donc je reviens, je le rebranche. Alors il y a un sens qui est avec un détrompeur et c'est marqué. Voilà, je reviens vers le centre. Donc mon regret, il est simple, je vais le mettre comme ceci. J'ai pris une de mes souris perso, qui est aussi une Rocade, je ne le cache pas. Mais ça, au travers des tests, vous l'avez compris. Je travaille tous les jours avec, une Konné Pure Optical, et j'en ai donc une de rechange. Quand vous allez passer le câble dans le mousse bungee et que vous allez connecter, vous allez avoir, vous le voyez tout simplement, le bazar devant. Pas de logement, pas d'emplacement prévu pour ranger ce câble, c'est peut-être le seul défaut. Donc vous allez avoir un câble qui traîne devant vos genoux. Attention à ne pas vous prendre les pieds dedans si le câble de la souris est assez long et qui traîne vraiment très bas. Au moment de se relever, ça pourrait être un peu le mauvais plan. Mais ceci étant, on est plutôt bien à l'aise pour jouer, mais je vais y revenir. Donc, petit défaut, juste le logement de la souris. Du côté du clavier, on a quelque chose d'assez sobre, tout en bleu, avec évidemment les fameuses touches multimédia qui se dédoublent les touches de fonction. Donc on retrouve des choses assez simples, volume plus, volume moins, volume coupé, calculatrice, morceau suivant, morceau précédent, lecture pause, stop, etc. Le poste de travail, navigateur, la gestion du rétroéclairage qui n'est à ce jour que fonctionnel sur le clavier. Donc on a 5 intensités si je ne m'abuse, éteint, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, et éteint. La possibilité d'avoir des macros à la volée, pause et le reste de manière très classique, supportant l'Easy Shift évidemment, mais pas de possibilité d'en parler plus puisque, comme je vous le disais, il ne supporte pas encore Swarm pour ce modèle-ci. Je vous montre les switches qui sont donc, je le disais, des TTC. Alors, je vais couper un peu le rétroéclairage, histoire que vous puissiez les voir. Je ne suis pas tout à fait pile poil par rapport à l'éclairage. Donc des switches marron qui possèdent tout simplement un clic sensible exactement de la même manière que les Cherry et qui possèdent le même niveau d'activation, c'est-à-dire que je fais ça de tête, si vous m'excuserez si je dis une bêtise, mais normalement je ne dois pas. Et nous sommes donc à 45 cN pour l'activation, ce qui est exactement la même chose que ceux de Cherry. Donc le voilà. Alors, pour en revenir au produit, c'est confortable si vous jouez, c'est-à-dire que vous avez une main côté clavier et l'autre main sur la surface. Ça fonctionne. Par contre, si vous voulez taper, là c'est un petit peu moins confortable, dans la mesure où vous êtes obligé de vous retrouver les deux mains du côté clavier, évidemment, mais par contre vous êtes légèrement désaxé par rapport à votre écartement naturel pour poser le Sova sur les genoux, ce qui n'est pas super agréable parce que le bras qui est vers la droite en fait est obliqué vers la gauche, pardon, je tape dans la caméra, et là c'est pas forcément extrêmement confortable. Alors il y a la possibilité évidemment de le décaler, ça fonctionne. Maintenant il est dans ce cas-là pas forcément idéalement placé pour être confortable, il est un peu bancal, c'est vraiment prévu très spécifiquement pour jouer, je le répète.
Ça, c'est important de le noter. Les switches TCC, pour parler de la frappe, parce que j'ai quand même tapé pas mal avec, histoire de voir, sont des switches qui sont tout à fait agréables, qui fonctionnent exactement de la même manière, je l'ai déjà dit, que les switches marron de Cherry. A priori, on n'a pas de difficulté à les utiliser. Je ne peux pas vous parler de la fiabilité dans le temps, ça c'est la grande question. Je n'ai rien trouvé en ce sens sur une absence de fiabilité par rapport au Switch EMX Cherry, dans la mesure où finalement c'est assez nouveau, TTC. Et, en tout cas, ils sont peut-être relativement anciens sur les contacteurs de souris, mais sur les switches de mécanique de clavier, ils ont l'air plutôt nouveaux, donc il y a assez peu de recul. Il faudra voir la tenue dans le temps, mais a priori, il n'y a pas de raison. En tout cas, ils sont garantis pour 50 millions de frappes, mais comme les switches Cherry. Donc, on a quelque chose, je vous l'ai dit, d'assez spécifique, mais qui est assez confortable. Les 4 mètres de câble ne me dérangent pas plus que ça. Quand on a fait la news de nouveauté, de présentation de la nouveauté, pardon, on a eu pas mal de lecteurs qui faisaient remarquer que ça aurait été bien sur batterie. L'inquiétude que j'ai par rapport à la batterie, c'est de faire envoler le tarif, sachant que c'est déjà quand même relativement onéreux. Je dis bien relativement parce que, en gros, cette version en mécanique rétroéclairée est à 199 €. Mais pour 199 €, vous avez le clavier, un repose-poignet et un tapis. Ce qui peu ou prou, quand on regarde le prix des claviers Roccat, semble finalement correct en termes tarifaires, d'autant qu'ils vont proposer une version plus standard, avec des membranes, donc pas de switch mécanique, mais un clavier à membrane qui va tourner autour de 149 €. Ça paraît somme toute assez raisonnable. Maintenant, ça reste quand même un produit extrêmement spécifique, ça c'est clair. Il faut pouvoir jouer devant la télé pour pouvoir l'utiliser. Les 4 mètres de câble étaient certainement une solution pour ne pas faire envoler le tarif, ça c'est évident. Je n'ai pas été dérangé par rapport à cette longueur de câble, sachant que personnellement je joue à peu de choses près à cette distance, d'ailleurs en l'occurrence mes canapés sont à peu près à cette distance, d'un plasma de 127. Donc est-ce que sur un plus grand écran ça serait suffisant? Je peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que le recul est terminé. Quand on avait la diagonale 4 tiers, il fallait, je sais plus, 7 mètres, etc. C'était tout un laïus pour calculer l'emplacement exact de la télé. Ça, aujourd'hui, avec le 16/9e, 16/10e, c'est terminé. Donc, ça reste assez confortable, c'est plutôt sympa, ça permet de bénéficier de jeux dans d'excellentes conditions, hein, notamment par l'intermédiaire du home cinéma, donc moi j'étais plutôt bien à fond dans les parties de Star Wars Battlefront, assez sympathique, donc un produit très spécifique, dont il faudra avoir l'utilité, c'est clair, mais qui permet en tout cas clairement de jouer dans de bonnes conditions, et par rapport à mon entourage, j'ai remarqué quand même que certains ramenaient facilement le PC dans le salon, donc ça peut peut-être être un produit intéressant qui permet de tout centraliser. Alors la question de l'encombrement, une fois qu'on a terminé, reste posée. C'est sûr que poser sur la table basse, ça prend clairement de la place. Maintenant, bon, ça reste plutôt bien conçu, pas forcément agréable à la frappe si on tape beaucoup, mais pour jouer en tout cas, ça rend clairement de fiers services, et c'est bien fichu. Et vous allez le voir, je vais vous présenter dans très peu de temps la proposition de Corsair, qui est encore plus, je dirais, luxueuse, plus onéreuse, mais aussi un peu plus aboutie au niveau du confort, car là, les coussins, vous le voyez, sont assez peu épais, bon, tissu maillé, etc., c'est plutôt confortable, pas de souci, mais Corsair, pardon, propose quelque chose en plus par rapport à Roccat qui est plutôt le bienvenu, mais par contre au niveau du tarif, clairement c'est complètement différent. Je vous reviendrai vers vous parce que pour l'instant je ne peux pas vous donner plus d'informations. Voilà, donc il s'agissait aujourd'hui de la présentation du Sova de Roccat, donc en version MK mécanique, tarifé 199 €, 149 pour la version membrane, voilà. À voir si vous en avez besoin. En tout cas, moi, j'ai été séduit. Ça m'a permis de récupérer un petit peu la télé et de dire à madame que je souhaitais pouvoir jouer vautrer dans mon canapé comme tous les gens modernes et équipés d'un bon écran. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt et je vous dis au revoir.